As-tu déjà pensé à demander à tes clients s'ils étaient satisfaits de leur achat? Oui, wow, bravo! Mais si tu ne l'as pas fait, qu'est-ce qui t'en empêche? Sais-tu que l'opinion de tes clients peut être un excellent indicateur pour t'améliorer et mieux les servir encore? Ici Esprit Entrepreneur, épisode numéro 16. Bienvenue sur le podcast Esprit Entrepreneur, un podcast où on va parler ensemble d'entrepreneuriat, de leadership personnel et de tout ce que ça prend pour créer et faire grandir ton entreprise. Ici Suzanne Rondeau, ex-salariée ultra performante, motivée, enthousiaste au travail. Avant, je donnais tout mon temps pour réaliser le rêve d'entrepreneur de quelqu'un d'autre au lieu de m'occuper des miens. Mon rêve à moi, j'ai toujours voulu travailler à l'étranger, aller vers l'autre, changer les choses pour avoir un impact et me sentir utile. Une belle définition d'entrepreneur, pas vrai? Alors, après des années assise entre deux chaises à hésiter, échouer et me questionner sur mes vrais buts, je me suis finalement lancée et suis aujourd'hui à la tête d'une entreprise qui a du sens, la mienne. Plus heureuse que jamais dans ma vie, le summum, c'est que je peux travailler de n'importe où dans le monde, aider un maximum d'entrepreneurs par des formations en ligne et du coaching d'affaires. La mission du podcast Esprit Entrepreneur, proposer des astuces et des moyens d'action pour propulser ton entreprise à appliquer directement pour que toi aussi, tu puisses vivre tes rêves. Alors si tu es un entrepreneur ou que tu penses à le devenir, le podcast Esprit Entrepreneur est exactement pour toi. La liberté et les rencontres sont les deux moteurs de ma vie, l'essence d'Esprit Entrepreneur. Alors bonjour les leaders et bienvenue sur le podcast Esprit Entrepreneur. J'espère que vous allez bien, merci beaucoup d'être là. Je ne sais pas quel temps il fait dans votre coin de pays, mais ici au Québec, c'est vraiment l'automne. Les feuilles commencent à tomber, à changer de couleur et bientôt, je parie qu'il y aura des petits flocons de neige qui vont tomber. C'est ça la vie, hein? On ne se battra pas avec ça. Alors, je me demandais quelle stratégie as-tu décidé d'intégrer pour augmenter la portée de ta page Facebook professionnelle? Utiliser des statistiques pour marquer l'évolution et la progression de tes abonnés? Ou penser à créer un calendrier de publications pour maximiser le temps que tu passes sur Facebook à faire des publications? Ou encore de rediriger tous tes comptes de médias sociaux vers ta page Facebook Pro. Si tu veux un petit rafraîchissement, alors je t'invite à écouter le podcast numéro 15 où on parle justement de la portée des publications sur une page Facebook professionnelle. Mais je te dirais que peu importe l'option que tu auras choisie, l'important c'est d'établir une stratégie que tu vas tenir dans le temps. Comme je disais, commence par une ou deux options et ajoute-en ensuite quand tu vas maîtriser les premières. Aujourd'hui, j'aimerais te parler d'un point super important pour ton activité, la satisfaction de tes clients. Wow, gros sujet! Parce qu'on s'entend, sans clientèle, aucune entreprise ne survit. Tu as créé cette activité pour pouvoir servir des gens avec ce que tu sais faire de mieux et ton objectif, c'est d'en servir un maximum. Et quand je parle de service ici, je fais référence à la vente de tes produits ou services, bien sûr. Je crois foncièrement qu'on crée une entreprise pour aider des gens selon un domaine d'expertise précis. Alors, plus on aide, plus on devient prospère. C'est pourquoi l'identification d'un besoin à combler est si important. Mais on reviendra sur la notion de besoin dans un autre podcast. Si tu veux faire grandir ton activité et qu'elle devienne une entreprise prospère, tu dois être en mesure de savoir, d'identifier si oui ou non tes clients sont satisfaits, s'ils aiment ce que tu proposes, si ça répond à leurs attentes. Voilà pourquoi la notion de satisfaction de la clientèle est si importante. Mais comment savoir justement? Pourquoi ne pas leur demander? Alors c'est absolument ce qu'on doit faire. Mais tant qu'à faire, aussi bien le faire d'une façon structurée qui va te rapporter des tonnes d'informations précieuses sur qui sont tes clients et de quelle façon ils apprécient ou pas ce que tu vends. Tu sais, mesurer la satisfaction d'un client, c'est obtenir des avis de clients satisfaits.
Ces avis vont être un facteur clé de ta croissance et ça va se révéler aussi un avantage sur ta concurrence. Par un questionnaire de satisfaction, tu peux évaluer si un produit plaît à ton marché. Je t'ai noté plusieurs éléments qui vont parler en faveur de l'utilisation d'un questionnaire de satisfaction. Pourquoi on utiliserait ça? Bien, ça va t'aider à mieux comprendre les besoins et les attentes de tes clients. Ça va te permettre d'identifier ce qui plaît et ce qui ne plaît pas. Donc, on va parler de satisfaction versus insatisfaction. Ça va te permettre aussi de mettre en place des actions pour améliorer la satisfaction de tes clients. Tu pourras aussi développer et améliorer la relation avec ces clients-là. Quand on sait que le facteur de confiance est un des plus grands atouts pour une entreprise, la satisfaction et surtout la relation avec tes clients, elle est super importante. Un questionnaire de satisfaction va aussi te permettre de prendre de meilleures décisions basées sur des évaluations réelles. Ça va te permettre aussi de développer la réputation en ligne de ton entreprise. Et on va voir comment on peut faire ça. Parce que pour attirer et fidéliser des clients, il faut que tu t'assures de bien comprendre ce que veulent tes clients, quels sont leurs besoins, quelles sont leurs attentes. Pour qu'un client soit satisfait, il faut s'assurer que ton offre leur convienne. Donc, questionner tes clients au moyen d'un formulaire permet de mesurer la qualité de ton offre, de savoir ce qui rend satisfait un client, d'apporter des ajustements sur ce qui est une source d'insatisfaction. Tu seras ainsi en mesure de savoir quoi améliorer et comment offrir réellement ce que désirent tes clients. On parle ici d'ingrédients qui composent une offre irrésistible. À tout ça, je peux ajouter que le fait de questionner tes clients va renforcer ton image de marque. Tu vas montrer à tes clients que tu te soucies d'eux, qu'ils sont importants pour toi et tu vas confirmer ton lien de confiance. Tu vas donner le goût à ces clients de revenir faire affaire avec toi. Non seulement ça, les réponses de tes clients au sujet de la satisfaction de tes produits vont aussi s'appliquer à la satisfaction envers ton entreprise. Et ici, on va faire référence aux services qu'ils ont reçus, à la livraison et d'autres critères qui ne sont pas spécifiquement reliés à un produit. Ça va te permettre de prendre de meilleures décisions car elles seront basées sur les vraies attentes de tes clients. En plus, les avis de ces clients te seront très utiles pour faire parler de toi parce que ce sont des témoignages vivants de leur appréciation. On sait aujourd'hui, lorsqu'on fait des achats, on consulte très souvent les avis de clients avant de se décider. Maintenant qu'on a vu plusieurs avantages à intégrer l'habitude de questionner tes clients, comment on fait ça maintenant? Une bonne façon, c'est de faire un questionnaire et de le diviser en plusieurs parties. On va parler de questions générales, des questions de satisfaction globale, des questions sur les produits et les services, des questions d'insatisfaction et on va terminer ça avec des questions ouvertes. Si tu vois le portrait, ça fait un peu comme un entonnoir où on part de questions très générales pour cibler de plus en plus des problèmes ou des insatisfactions spécifiques. Dans les notes de l'épisode, je vais ajouter un lien pour télécharger un modèle de questionnaire pour te permettre d'en connaître davantage sur la satisfaction de tes clients. Tu n'auras qu'à cliquer sur le lien pour y accéder. Si on détaille un petit peu maintenant les 5 points d'un questionnaire de satisfaction, on va commencer avec les questions générales. Alors, ces questions vont te permettre d'en savoir un peu plus sur qui sont tes clients. Qui sont-ils? Où ils habitent? Quels âges ils ont? Quel est leur emploi du temps? Quel est leur travail? Et là, on fait un lien très fort avec la compréhension et la définition de ton client idéal. Plus tu en sais sur qui sont tes clients, meilleure est ta position pour offrir exactement ce que veulent tes clients. Le deuxième point qui parle des questions de satisfaction globale. On a parti avec les questions générales, maintenant satisfaction globale. On pose souvent cette question-là en tout début de sondage. Elle permet d'avoir une vision globale et large du degré de satisfaction d'un client. On va parler alors de son expérience d'achat avec ton entreprise. Tu pourrais demander, par exemple, en fonction de votre dernière expérience d'achat avec notre entreprise, vous estimez-vous 1. Très satisfait, 2. Satisfait, 3. Sans opinion, 4. Peu satisfait ou 5. Très insatisfait. En fonction des réponses obtenues, tu pourras faire une moyenne qui va te permettre d'avoir un indicateur de satisfaction globale de tes clients envers ton entreprise.
Ce chiffre te permettra de vérifier dans quelques mois si la perception de l'expérience d'achat de tes clients augmente ou diminue. On souhaite la première option, bien sûr. Le troisième point à explorer dans un questionnaire de satisfaction concerne les questions sur ce que tu vends. Donc, vraiment, on y va avec ton offre de produit ou de service. Parce qu'avec ces questions, tu vas chercher à connaître, à en savoir davantage sur l'expérience des clients qui ont acheté et utilisé tes produits et services. Ce seront des questions du type « Qu'est-ce que vous aimez le plus avec notre produit? La qualité, le prix, le design? À quelle fréquence utilisez-vous nos produits? Ou encore, notre produit vous permet-il d'atteindre vos objectifs? Quelle note donneriez-vous à notre produit ou notre service aujourd'hui? Ou encore, comment pouvons-nous améliorer notre offre pour mieux vous servir encore? » Tu vois, ces questions sont un peu plus précises et elles amènent le client à vraiment faire une évaluation de son expérience avec le produit ou avec le service qu'il a acheté. Et surtout, on l'amène aussi à nous dire, si on avait à s'améliorer, qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux? La quatrième section du questionnaire, on va maintenant aborder les questions d'insatisfaction. C'est une section très importante parce que si tu mesures le degré de satisfaction, tu dois aussi accepter de connaître dans quelle mesure tes clients ont des insatisfactions. C'est une étape essentielle qui va te permettre d'améliorer certains aspects d'un produit, d'un service et même de ton entreprise. Alors avec ces questions, tu sais ce qui pose problème et ce qui peut être amélioré. Si je te donne quelques exemples, ça pourrait être, pouvez-vous préciser la raison de votre insatisfaction? Est-ce que c'est en lien avec la qualité du produit, le design, le prix, le service à la clientèle ou autres facteurs que vous pourriez nous préciser? Ou encore, tu pourrais demander, est-ce que je peux vous contacter pour en discuter directement et laisser un espace pour que le client indique si oui ou non il désire être contacté. Le dernier point d'un questionnaire de satisfaction, ce sera celui réservé aux questions ouvertes. Dans cette dernière section, tu vas laisser à tes clients l'opportunité de parler librement de leur expérience d'achat. Tu peux poser des questions générales et aussi des questions beaucoup plus spécifiques, en demandant quel est votre avis général sur notre entreprise? Comment pouvons-nous améliorer votre expérience? Selon vous, est-ce que le produit que vous avez acheté correspond vraiment à vos besoins, mais à celui de gens comme vous? Ou encore, qu'est-ce qui pourrait être amélioré sur ce produit pour rencontrer les attentes de tous les clients? Avez-vous d'autres commentaires, d'autres questions pour nous? Laissez-leur de la place pour qu'ils puissent s'exprimer et vous dire où ils en sont dans leur expérience d'achat avec votre entreprise. Alors, comme tu vois, faire une enquête de satisfaction n'a pas à être très compliqué. Tu pourras te servir du modèle que je vais laisser dans les notes de l'épisode pour t'en inspirer ou même t'en servir tel quel. Tu peux te servir de différents outils pour créer un questionnaire ou un sondage de satisfaction, que ce soit avec Google Forms, SurveyMonkey, simple sondage. Il y a une panoplie d'options très souvent gratuites que tu pourras utiliser et trouver en ligne. Tu peux aussi envoyer un mail personnel à tes clients ou même une lettre à poster. Le choix t'appartient. Le plus important, c'est que tu pourras utiliser ces réponses pour améliorer un aspect d'un produit ou d'un service, mieux connaître qui sont tes clients, comprendre quelles sont les véritables attentes d'un client qui achète ton produit et aussi améliorer la relation avec tes clients. Une chose importante, tu peux recueillir des avis positifs de clients satisfaits que tu pourras utiliser sur tous tes réseaux sociaux pour témoigner de la satisfaction de tes clients. Les témoignages de clients auront un effet positif important pour tes futurs acheteurs. La preuve sociale est aujourd'hui très recherchée, que ce soit pour des achats en ligne ou en magasin. Les acheteurs veulent en savoir davantage avant d'acheter. Avec les questionnaires de satisfaction, rappelle-toi seulement que les ventes, ça va et ça vient. Un mois, tu vas faire un record de vente et le suivant, ça sera peut-être une descente, une dégringolade comme tu n'as jamais vu. Mais ce qui va te démarquer de tes concurrents, c'est le service à la clientèle que tu rends à ta communauté et à tes clients. Plus tu les questionnes, plus ils se sentent importants et c'est un facteur important dans la croissance de ton entreprise. Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Nous voici rendus à la fin. Pour ne plus manquer aucun podcast, clique sur le lien au bas de cet épisode et inscris-toi.
Chaque semaine, tu vas recevoir un mail pour t'aviser d'un nouvel épisode du podcast Esprit Entrepreneur. On parle d'entrepreneuriat, de vente, de leadership et de ce qui peut t'aider à faire grandir ton entreprise. Partage le lien du podcast dans ton réseau par mail ou par message texte. Il n'y a rien de plus facile. Mon but, c'est d'aider autant d'entrepreneurs que je peux dans la création et la gestion de leur entreprise. Plus on partage, plus on grandit. Yes! Merci de ta présence aujourd'hui sur le podcast Esprit Entrepreneur. Ça a été un réel plaisir. Je te souhaite une magnifique semaine. Ciao!